L'année se termine et comme beaucoup d'entre nous, tu ressens peut-être ce mélange bizarre. Fierté, regret, confusion et fatigue. Mais aussi au fond de toi cette petite flamme qui dit « L'année prochaine, je vais faire mieux ». Aujourd'hui, je vais partager avec toi cette méthode complète que j'utilise pour faire le bilan. Cette méthode va te permettre de comprendre tes erreurs et surtout créer un plan concret pour ressortir la meilleure version de toi-même l'année prochaine. Installe-toi bien et je t'explique pourquoi la plupart des personnes arrivent en fin d'année étant perdues. Chaque année, on se réveille en décembre et on se demande comment j'en suis arrivé là. Pourquoi je n'ai pas pu avancer plus vite? Laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est fait paresseux ou encore on n'est pas fait pour réussir. Mais c'est simplement parce que la vie prend le volant et toi, tu ne le tiens pas. Voici les 3 questions qui changent tout. Si tu ne veux plus jouer à la victime à la fin de l'année 2026, prends le temps de bien répondre à ces 3 questions. Première question, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné pour moi en cette année? Deuxième question, qu'est-ce qui m'a coûté beaucoup d'énergie en cette année? Troisième question, qu'est-ce que j'ai évité de faire alors que je savais que ça pouvait me faire évoluer en cette année? Ces 3 questions suffisent à répondre, à révéler toutes tes vérités. Généralement, ce qui nous aide à rester au même spot tout au long d'une année, c'est parce qu'on se fixe trop d'objectifs en début d'année. On se compare à d'autres. Puis on attend toujours le bon moment. Aujourd'hui, tu attends le bon moment. L'année prochaine, tu continues à attendre le bon moment. L'année prochaine, tu continues encore à attendre ce même bon moment que tu attends depuis 3 ans. Et lorsque tu finis d'attendre ce bon moment et qu'un jour tu regardes une vidéo de motivation qui te motive, la vidéo te booste un tout petit peu, tu te décides finalement de lancer. Quand tu lances, lorsque ça devient un peu compliqué, je ne dis pas trop compliqué, juste un peu compliqué, tu abandonnes. Et tu cherches directement à switcher à autre chose, oubliant que chaque chose, chaque domaine d'activité n'est jamais aussi facile que ça au commencement. Avant de continuer, j'aimerais te dire quelque chose. Ce que je suis en train de partager ici maintenant n'est pas pour ta cuisine, non. Je veux juste te préparer à affronter l'année 2026 avec résistance. Je vais te raconter l'histoire de quelqu'un avec qui je travaille depuis, je crois, mars. Pour le cas de cette vidéo, appelons-le simplement Daniel. Voilà, je suis sûr et certain que son histoire va te ressembler, va te toucher, va réveiller quelque chose en toi. Daniel, 44 ans, marié, 2 enfants. En fait, Daniel, c'est quelqu'un de bien. Daniel a un travail stable, mais surtout une routine lourde, très lourde. Et chaque année, c'était pareil pour Daniel, son même travail stable et cette même routine. Alors, Daniel a perdu sa mère. Un choc très profond. Daniel me dit en larmes, Francis, quand j'ai rangé ses affaires, j'ai trouvé une boîte pleine de projets qu'elle voulait réaliser avant de mourir, mais qu'elle n'avait jamais commencé. Et là, je réalise que si je continue comme ça, je finirai peut-être comme elle. Malheureusement et heureusement pour Daniel, ce jour, il a compris quelque chose de crucial et de très important. Le temps ne t'attend pas. La vie non plus ne t'attend pas. Et si tu ne décides de rien changer, crois-moi, rien ne changera. Et ce jour, j'ai dit à Daniel, ne t'inquiète pas mon frère, tu ne finiras pas comme ta mère. Là maintenant, il reste une chose à faire. Demain, on commence à travailler. Pas forcément faire tout demain, non. Petit pas chaque jour est largement suffisant. Une routine bien établie. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. C'est peut-être la même chose que tu traverses en ce moment. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas hollywoodien. C'est humain. Si tu veux d'autres vidéos comme ça pour t'aider à construire la meilleure version de toi, abonne-toi maintenant. Ça ne te coûte rien, mais ça peut littéralement changer ton année. Maintenant, on parle de vision. Prends une feuille et écris ceci en lettres majuscules. Si tout était possible, qu'est-ce que je veux vraiment créer dans les 12 mois à venir, dans les 12 mois prochains? Écris ça. Pas de limite, pas de sois réaliste. Écris juste. Parce que rien ne change quand tu n'as réellement pas de direction. On n'atteint pas toujours ses objectifs, mais on atteint toujours ses habitudes. Donc transforme chaque objectif que tu aurais écrit sur ce papier en habitude, tout simplement. Et dans une vidéo publiée sur cette chaîne plus haut, j'explique comment transformer ces objectifs en habitude. Et je vais te donner une règle d'or. Fixe-toi maximum 3 objectifs par jour, car il ne sert à rien d'avoir 10 objectifs et ne même pas être capable d'atteindre 2. Fixe-toi simplement 3 et tu peux facilement transformer ces 3 objectifs en habitude quotidienne, voire même une routine quotidienne. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas d'abandonner une fois que tu as échoué ou encore une fois que tu n'as pas respecté ces objectifs que tu t'es toi-même établi. C'est de revenir sur le chemin quand jamais tu sens que tu es en train de t'éloigner. Et souviens-toi que ce ne sont pas toujours les plus forts qui réussissent, mais ce sont les plus résistants. Je parle là de la résistance dans la cohérence. Utilise un carnet hebdomadaire où tu vas noter chaque jour ce que tu as fait ou encore ce que tu as déjà fait. Un ami, un coach ou encore un groupe, mais entoure-toi bien. Mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Certes, ce n'est pas facile,
Mais si tu veux tenir jusqu'à la fin, tu peux effectivement tenir jusqu'à la fin. Comme toujours, l'année prochaine n'est pas magique. Elle sera ce que toi tu décides d'en faire. Pose ta vision, crée 3 objectifs et suis ton plan chaque semaine. En faisant ceci, tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre. Tu deviendras toi, mais en mieux. L'objectif n'est pas de te transformer en quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est de faire sortir ton plein potentiel. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire. Quel est ton plus grand objectif pour l'année prochaine? Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. On avance ensemble. Merci.